comme bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment et que la parole du royaume de Dieu soit enracinée dans vos cœurs par le Saint-Esprit au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui à la 19e journée de notre séminaire « Marcher dans le but ». L'objectif de ce séminaire est de nous permettre de servir Dieu sans crainte et de nous recadrer par rapport à l'essentiel de notre vie, ce qui doit nous motiver dans notre vie terrestre. Le but essentiel est de servir Dieu. Nous allons prier pour confier cette 19e journée du séminaire au Seigneur. Éternel, notre Dieu, Dieu qui nous a rachetés de nos péchés et nous a réconciliés avec Dieu son Père, nous te rendons grâce et te bénissons en ce jour. Merci pour ta parole. Parle-nous, Seigneur, édifie tes enfants. Que ta parole soit gravée dans nos cœurs, qu'elle agisse avec puissance et vérité pour briser toutes les chaînes et tous les liens qui nous tenaient en captivité. Glorifie-toi et que la gloire ne revienne qu'à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alors l'apôtre Paul dit, dans le livre de Philippiens chapitre 3, verset 14, il dit, « Je marche vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et nous avons dit que Dieu a donné à l'Église par le Saint-Esprit, d'après Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a donné des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Et nous avons dit que le ministère des docteurs, le didascalia et le didascalos est un ministère important pour l'Église d'aujourd'hui. Car sans enseignement, le peuple de Dieu périt, d'après ce que Dieu a dit dans le livre de Osée. Mon peuple périt quand il lui manque la connaissance. La responsabilité des docteurs est de révéler la doctrine qui est selon Christ et de recadrer les enfants de Dieu aujourd'hui quant à toute tentative de déviation. Alors le Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, est enseignant dans l'Église. Jésus lui-même étant le premier modèle d'enseignant. Nous avons aussi dit que le Saint-Esprit a un ministère d'enseignant. Et il n'a pas seulement un ministère d'enseignant, il nous conduit aussi dans la vérité. Puisque l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est d'abord un esprit de vérité. D'où la déclaration de Jésus à la femme samaritaine, « L'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » La vérité intéresse Dieu. Elle est le caractère de Christ, le caractère de Dieu. Dieu est un Dieu de vérité. Alors, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, nous conduit dans la vérité. Donc, il nous enseigne la saine doctrine, d'après 1 Timothée 1, verset 8 à 11. Il nous donne aussi la bonne doctrine. Il nous éclaire quant à la bonne doctrine. Il peut arriver dans notre marche avec Dieu qu'on croit en des choses qui ne sont pas forcément correctes, mais le Saint-Esprit a pour mission, a pour vocation de révéler l'erreur et de polir la vérité. Alors, l'enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur ne tardera pas à redresser, à corriger là où il y a erreur, là où il y a une demi-vérité. Parce que le Saint-Esprit a pour vocation de redresser ce qui est courbé et de révéler l'erreur en nous donnant de polir la vérité. Donc le Saint-Esprit, la doctrine du Saint-Esprit est une doctrine pure. C'est la doctrine de l'Évangile. Comme le dit Tite chapitre 2, le verset 6 au verset 8 et 1 Timothée 6, verset 3. Tite 2 nous dit, à partir du verset 6 jusqu'au verset 8, il dit, exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres
et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Donc l'enseignement que nous donnons doit être d'abord pur, parce que Jésus-Christ est pur. Aucun message ne doit justifier l'erreur. Aucun évangile ne doit justifier le péché. Mais bien au contraire, l'évangile de la pureté, l'enseignement de la parole de Dieu, du royaume de Dieu, nous invite à nous repentir là où la parole de Dieu nous convainc de péché et de jugement. Alors la parole de Dieu est pure, l'évangile que nous devons enseigner, notre enseignement doit être d'abord pur, comme le dit Paul à son fils Tite. Alors un enseignement pur et aussi digne, la dignité. L'évangile, ce n'est pas un évangile de mendicité, ce n'est pas un évangile qui quémande, quel que soit la personne qui est devant nous, quel que soit son degré, oui, son degré de richesse, quelle que soit sa position sociale, qu'il soit président, qu'il soit un général, la parole de Dieu est la même. L'évangile, nous le prêchons dignement, sans tendre la main à personne, sachant bien que ceux qui sont touchés par la parole de Dieu béniront toujours le Seigneur, parce que la Bible déclare que l'on fasse part de tous ses biens à ceux qui nous enseignent la parole. Mais nous ne quémandons pas parce que nous sommes dignes. Même dans le manquement, nous sommes dignes. L'évangile, c'est la pureté. L'enseignement, c'est la pureté. C'est pour cela qu'Élisée n'a pas été tendre avec Naaman le lépreux. Ce grand lépreux, d'après l'histoire qui nous est racontée dans le livre des rois, est venu avec toute sa suite, avec de l'or, de l'argent, des talents, des habits, et précédé par des gardes-corps, par une colonie de gens dignes. Mais Élisée, un homme digne, quoi qu'il était dans le besoin, mais il a demandé à ce lépreux, sans tenir compte de son rang social, général de l'armée de Syrie, homme de confiance du roi de Syrie, va te laver cette fois dans le Jourdain. Le général est vexé. Mais après, il finit par obéir. Sur les conseils de ses gardes-corps, il obéit. Il se lave cette fois dans les eaux du Jourdain. Il en ressort purifié, libéré de sa lèpre. Et alors, il fait part de tous ses biens à Élisée. Mais l'Esprit de Dieu dit à Élisée, tu es digne dans le ministère. Ne prends pas l'argent, ni l'or, ni les talents de ces lépreux. Parce que dans son esprit, il pensait que tu allais te soumettre à lui. Quand les hommes pensent que nous devons nous soumettre à eux à cause de leur argent, à cause de leur position, alors nous devons affirmer la dignité que nous confère l'évangile de Jésus-Christ. Élisée a refusé tout l'or, tout l'argent, tous les habits de réchange de ce Naaman, le lépreux purifié. Alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul dit à Tite, il dit, prêche l'évangile, une doctrine pure et digne. Il faut que notre doctrine soit digne. Oui, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, une parole saine, une parole irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Si on veut nous reprocher des choses, qu'on le fasse, mais qu'on ne nous reproche pas ce que nous prêchons. Que ce que nous prêchons reste toujours dans le canevas des apôtres, dans la doctrine qui est selon la pureté, selon la sainteté, selon la dignité, au nom de Jésus-Christ. Dans le livre des Actes chapitre 11, alors la parole de Dieu nous dit, Actes chapitre 11, il nous a dit ceci, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26, et Actes chapitre 13, le verset 1. Nous lisons la parole de Dieu. Barnabas se rendit ensuite
à Tarse pour chercher Saul, devenu Paul plus tard. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, nous entendons bien, pendant toute une année, il s'est réuni aux assemblées de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ils enseignaient beaucoup de personnes. L'enseignement, après avoir cru en l'évangile de Jésus-Christ, ce qui suit, c'est l'enseignement. Si tu ne suis pas les enseignements, si les chrétiens n'aiment pas les enseignements, ils seront vacillants. Ils peuvent être emportés à tout vent de doctrine. Et il est dit, ce fut donc à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, on reçoit l'évangile que les évangélistes nous ont apporté. Ainsi, nous croyons, nous sommes convaincus, nous confessons Jésus, nous le recevons comme Seigneur et Sauveur personnel. Ainsi, maintenant, nous faisons partie de la famille de Dieu. Nous faisons partie de l'Église de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons besoin du ministère des enseignants pour que nous puissions comprendre ce que c'est que la vie chrétienne. Pour que nous puissions comprendre ce que c'est que marcher avec Dieu. Voici le rôle des enseignants. Dans Éphésiens 4, verset 11, il est aussi dit, c'est un ministère que le Saint-Esprit a donné, le ministère des docteurs, est destiné au perfectionnement des saints. Ce ministère est destiné au perfectionnement des saints parce que les enseignants nous enseignent la vie de Christ. Ils nous enseignent ce que c'est que l'évangile. Il y avait à Antioche, dans l'église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Il y avait même dans l'église d'Antioche des docteurs et des prophètes. Et Esdras a été aussi un docteur de la loi. Il enseignait la loi. Il a étudié la loi et il enseignait la loi en son temps. Gloire à Dieu. Le croyant, donc le chrétien, peut manifester le don d'enseigner. Comme le dit Romains 12, verset 7. Il peut manifester le don d'enseigner. Mais le ministère d'enseignement est plus que cela. Voici les caractéristiques de l'enseignant. Un enseignant de la parole de Dieu, c'est-à-dire le ministère d'enseignant, tel que suscité par le Saint-Esprit au sein de l'Église pour son édification, pour son perfectionnement, doit avoir un amour particulier pour la parole de Dieu. Donc l'enseignant a un amour particulier pour la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui aime la parole de Dieu. Comme le Seigneur le dit dans Josué chapitre 1 verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. L'enseignant a toujours le livre de la loi devant sa bouche. Il la médite jour et nuit. L'enseignant aime étudier la Bible. L'enseignant, celui qui a reçu le ministère d'enseignant, il aime étudier la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui ne prend sa Bible qu'une fois la semaine, mais il étudie la Bible chaque jour. Comme Esdras, chapitre 7, verset 10. Il a une compréhension particulière des Écritures saintes, par le Saint-Esprit bien sûr, comme le dit Luc chapitre 24, verset 25, dont l'enseignant a une compréhension particulière des Saintes Écritures. Il comprend la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Le Seigneur lui donne des révélations sur la parole de Dieu. Nous pouvons prêcher quelque chose, mais l'enseignant fait ressortir certaines vérités que nous n'avons pas compris dans le texte. Gloire à Dieu. L'enseignant est capable de structurer ou d'organiser. Donc les révélations bibliques qu'il reçoit et il les rend compréhensibles pour le peuple. Donc c'est quelqu'un qui a la grâce de bien structurer des textes bibliques, des révélations bibliques, d'organiser et le rendre compréhensible pour le peuple. C'est surtout le rendre compréhensible. Parce que tu peux prêcher des choses intéressantes, mais tu es mauvais pédagogue. Le peuple ne comprend rien. Pourtant, ce que tu dis est intéressant, mais tu ne sais pas le transmettre. En fait, tu n'es pas un enseignant. Gloire à Dieu.
que chacun reste dans le domaine dans lequel le Seigneur l'a appelé. Donc, Jésus-Christ a été un grand pédagogue. Il sait transmettre la révélation. Jésus savait transmettre la révélation. Paul aussi. Tout docteur doit savoir transmettre la révélation ou la doctrine, quel que soit le public qui est en face de lui. Quel que soit le public qui est en face d'un docteur, il sait transmettre la révélation de Dieu et la rendre compréhensible pour le public qui l'écoute. D'après l'exemple de Jésus dans Marc 4, verset 33 au verset 34, tout le monde était frappé par son enseignement. Il enseignait sur les choses du royaume de Dieu. Il parlait en paraboles. Mais après, il donnait l'explication de ces paraboles à ses disciples qu'il prenait en aparté. L'enseignant a le souci d'être compris. L'enseignant, quand il donne la parole, son souci n'est pas d'aligner les gros mots. Non. Son souci premier est d'être compris par ceux qui l'écoutent. C'est d'être compris par ceux qui entendent la parole de Dieu. Il enseigne avec simplicité. L'enseignant enseigne avec simplicité. Il n'est pas compliqué quand il enseigne. Il enseigne aussi avec autorité. Comme le dit 1 Timothée 2, verset 12, où Paul déclare qu'il ne permet pas à la femme de prendre de l'autorité sur l'homme, parlant du ministère d'enseignant. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc l'enseignant enseigne aussi avec autorité. Ce qu'il enseigne fait office d'autorité. Parce que la parole de Dieu s'impose à tout le monde. Il enseigne tout le conseil de Dieu. D'après Actes chapitre 20, que je lirai pour vous, le verset 20 et le verset 27. Il enseigne tout le conseil de Dieu. L'enseignant enseigne tout le conseil de Dieu. Le verset 20 de Actes chapitre 20 et le verset 27. Vous savez que je n'ai rien caché. Là, c'est Paul qui parle à l'église d'Éphèse, aux anciens de l'église d'Éphèse. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de tout ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Paul dit qu'il n'a pas craint d'annoncer tout le conseil de Dieu au milieu de tant d'opposition, au milieu des Juifs et des Grecs, les Grecs qui se vantaient d'avoir la connaissance là de la parole, et les Juifs qui se vantaient d'avoir le monopole de la connaissance de Dieu. Paul vient avec une nouvelle doctrine dont il affirme que Jésus-Christ est celui par qui nous pouvons être sauvés. C'est une doctrine refusée par les Juifs, combattue par les Grecs, mais Paul, malgré cette opposition, il prêche le conseil de Dieu. Rien ne l'empêche de prêcher le conseil de Dieu. Rien ne doit aussi t'empêcher de prêcher le conseil de Dieu. Tu dois demeurer dans le ministère auquel Dieu t'a appelé. Alléluia. Le verset 27, il dit au verset 27, car je vous ai annoncé, Paul dit à l'église d'Éphèse, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Bien-aimé, il faut enseigner la parole de Dieu. Que les gens t'écoutent ou pas, que cela plaise aux hommes ou pas, ne prêche jamais ce que les gens veulent entendre. Prêche ce que Dieu veut donner à son peuple, car la prédication, ce n'est pas annoncer la parole de Dieu seulement, mais c'est de parler aux gens de la part de Dieu. C'est d'annoncer le conseil de Dieu aux enfants de Dieu dans le but de les réconcilier avec le Seigneur, dans le but de les fortifier, dans le but de les perfectionner, dans le but de les enraciner dans la parole, dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Alors l'enseignant a un devoir, celui d'annoncer tout le conseil de Dieu.
L'enseignant est là pour éclairer notre vue. Le ministère d'enseignant dans l'Église est utile pour éclairer nos vues, car nous avons besoin d'ouvrir les yeux aux révélations de Dieu, surtout par ces temps difficiles. Le ministère d'enseignant est plus que utile comme au temps jadis, car il y a tellement de nouvelles doctrines aujourd'hui, il y a tellement de courants nouveaux. Il faut des docteurs suscités par le Saint-Esprit, non pas seulement suscités par les grandes écoles de théologie, mais suscités par le Saint-Esprit qui peuvent, oui, non seulement enseigner la pensée de Dieu, révéler la vérité du Seigneur, mais aussi nous permettre de comprendre toutes les ruses du diable, car Satan agit parfois dans les détails. Le ministère d'enseignant est une bénédiction pour l'Église du Seigneur. Et tous les ministères que Dieu donne à son Église, chacun de ces ministères est utile pour le perfectionnement des saints, pour l'édification du corps de Christ, en vue de l'œuvre du ministère. Alors, si le Seigneur t'a appelé à un ministère, demeure, travaille, car tous ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Que Dieu bénisse les docteurs de l'Évangile dans l'Église, les docteurs du Seigneur, ceux qui ont reçu ce ministère pour bénir l'Église, pour fortifier les saints. Que Dieu vous bénisse. Oh, quel ministère extraordinaire, le ministère des docteurs, pour répresser, pour parler, pour amener, oui, à être affermis ceux qui chancellent. Que Dieu bénisse votre ministère au nom de Jésus-Christ. Et il a donné aussi les uns comme pasteurs. En plus de l'apôtre, nous en avons parlé, Dieu a aussi donné les prophètes. Après les prophètes, il a donné des évangélistes. Il a donné des pasteurs, des docteurs. Il a fait les uns comme pasteurs. Oh, le ministère pastoral, d'après le grec poimen, qui veut dire berger, quelqu'un qui garde le troupeau. Oh, quelle grande responsabilité de nos jours de garder le troupeau. Jésus lui-même dit, dans le psaume 23, quand David parle, en parlant du caractère de Christ en tant que grand berger, c'est Jésus qu'il est en train de décrire dans le psaume 23, que les gens ont dénaturé après la naissance de l'Église parce qu'il récitait ces psaumes-là dans les funérailles. Alors David, dans une grande révélation de ce grand berger qui est notre Seigneur, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Oui, le gardien du troupeau conduit son troupeau près des eaux paisibles, dans des verts pâturages. Le gardien du troupeau. Le pasteur est le gardien du troupeau, mais ce n'est pas un ministère facile. Quand le pasteur reçoit dans le panier des crabes et des poissons, toutes sortes de fruits des mers ou de fruits des eaux, le pasteur doit prier pour voir qu'est-ce qui est un serpent, qu'est-ce qui est un poisson, qu'est-ce qui est crabe, qu'est-ce qui est écrevisse. C'est un travail minutieux, un travail difficile que le travail du pasteur. Un ministère difficile. Le ministère n'est pas une vocation dont vous choisirez vous-même, mais c'est Dieu qui nous choisit. Alléluia. Ce n'est pas un truc que nous faisons au choix, comme c'est le cas aujourd'hui, où après un temps de mouvement dans une école, on prend des gens et on se fait ordonner pasteur. Non, c'est beaucoup plus important qu'une simple ordination, qu'une simple imposition des mains. C'est encore plus précieux que de passer dans une école pastorale que je ne mets pas en cause. Mais il faut bien avoir la vocation d'abord, avant la formation.
Cela est d'une importance capitale pour quiconque envisage de s'aventurer dans ce ministère pastoral. Quiconque veut servir le Seigneur dans une carrière ministérielle. Vous ne choisissez pas d'entrer dans le ministère comme si vous choisissez votre profession. Non, bien-aimé, c'est Dieu lui-même qui choisit ses appelés. Oui, c'est Dieu qui nous choisit. Nous choisissons cependant la façon de répondre à cet appel en lui soumettant toute notre vie ou de rester à mi-chemin en faisant de cet appel une simple vocation. Si l'appel vient du Seigneur, c'est Dieu qui nous appelle, la manière de répondre à l'appel dépend de nous. Quand le Seigneur a appelé Paul, nous voyons quelle a été la réponse de Paul. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Quand Dieu a appelé le jeune Samuel, son maître lui a dit, si tu entends encore cette voix, réponds. Dis, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. La réponse, quand Dieu nous appelle, quelle est notre réponse? Oui, là se trouve encore la plus grande problématique aujourd'hui. Notre vocation, notre réponse à l'appel du Seigneur. Certains, malheureusement, voient le ministère comme une bonne affaire. Beaucoup de gens aujourd'hui voient le ministère comme une bonne affaire. Oui, frères et sœurs, servir Dieu n'est pas une chose facile, mais elle est aussi agréable. Parce que nous faisons partie du gouvernement de Dieu. Tout comme un ministre dans ce monde d'aujourd'hui est à l'aise de porter ce titre. C'est aussi une grande joie. Oui, c'est aussi une grande marque de considération que d'être appelé serviteur de Dieu. Même sans argent, parce que je ne crois pas que servir Dieu soit forcément synonyme de richesse. Non, frères et sœurs. Servir Dieu est encore plus intéressant que posséder l'or et l'argent. D'ailleurs, cela ne certifie pas que nous avons réussi le ministère ou pas. Oui, bien-aimés, certains malheureusement voient le ministère comme une bonne affaire. Être leader et gagner du respect immédiatement. Beaucoup pensent que quand ils sont serviteurs, ils doivent imposer le respect. Il arrive que Dieu nous donne ce respect. Il arrive aussi des fois que les hommes nous humilient. Apprenons à manger tous les repas que Dieu nous donne. Nous ne pouvons pas faire l'unanimité partout. Même si tu pries pour les gens, Dieu se manifeste. Dieu guérit, Dieu ressuscite même des morts. Tu peux ne même pas faire l'unanimité dans cette ville où même il y a eu des résurrections des morts par ton ministère. Parce que c'est Dieu qui élève et les hommes sont ingrats. Alors c'est Dieu avec la pensée que tout vient du Seigneur. Le pasteur doit le savoir, tout vient du Seigneur. Tout vient du Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, se faire de l'argent et d'autres privilèges, si ce sont ces genres de choses qui t'animent, tu es un ambitieux, mais tu n'as pas la vision du royaume de Dieu. Le pasteur a la vision du royaume de Dieu. Quand tu encadres les âmes, quand tu gardes le troupeau, c'est à cause de la vision du royaume de Dieu. Tu gardes le troupeau que le Seigneur t'a confié parce qu'il veut les trouver intacts. Il veut les trouver en bon état. Il veut les trouver en bonne santé. Donc c'est la vision du royaume de Dieu. Alléluia. La première et la seule raison qui devrait vous guider dans le ministère pastoral et dans tous les autres ministères d'ailleurs, doit être parce que vous ressentez que c'est la volonté de Dieu pour votre vie. Pour venir servir Dieu, la seule raison qui doit te motiver, tu dois savoir qu'il y a le besoin en toi
et tu sais que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Tu dois savoir que c'est la volonté de Dieu pour ta vie. Un autre signe qui pourra aussi vous aider à reconnaître le sentiment de cet appel est que vous ne ressentez jamais, vous ne ressentiez jamais satisfait par aucune autre activité dans votre vie. Pour savoir que le Seigneur vous appelle réellement, il doit y avoir en vous ce désir de servir Dieu et vous ne serez jamais à l'aise dans un autre métier sinon que dans le ministère seulement. Quand vous commencez à faire l'œuvre de Dieu, vous ressentez la paix, vous ressentez la joie. Le ministère pastoral est très important dans l'église chrétienne. Alléluia. Le ministère pastoral est très important dans l'église chrétienne. Comme je le disais tantôt en introduction, le psaume 23, un des psaumes les plus connus et les plus cités dans nos églises, commence par l'Éternel, et en hébreu on dit Yahweh est mon berger. Ce psaume révèle aussi la responsabilité du pasteur à l'égard des brebis. Le psaume 23 révèle la responsabilité du pasteur à l'égard des brebis. Dans le Nouveau Testament, le mot pasteur est employé à plusieurs reprises, y compris par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans la parabole des brebis et de la brebis égarée, dans Matthieu chapitre 12, Matthieu chapitre 18, verset 12, que je vais lire pour vous, voilà ce que Jésus-Christ nous dit au verset 12. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis, et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Gloire à Dieu. Le berger est le gardien des brebis. Et David le dit dans 1 Samuel 17, le verset 34 au verset 35, il dit « Je garde le troupeau de mon Père, et quand un animal féroce venait à prendre une de ses brebis, je la poursuivais, je lui arrachais la brebis et je tuais l'animal. » Le caractère d'un berger, c'est cela. Il défend les brebis dans la mesure du possible, car il y a des brebis qu'on ne peut plus défendre. Mais je parle des brebis du Seigneur. Quand il y a une brebis qui résiste, une brebis qui se bat avec le berger, en fait, ce n'est pas une brebis, c'est un bœuf. Ou certainement un léopard qui est dans vos rangs. Alors, Jésus dit dans Jean chapitre 10, le verset 14, Jean chapitre 10, verset 14, voilà ce qu'il dit du berger. Jean chapitre 10, le verset 14. Notre Seigneur Jésus déclare ceci. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Alléluia. Jésus parle de lui-même comme étant le guide et le modèle du pasteur accompli. Gloire à Jésus. Lorsqu'il dit à Pierre, 2 fois, paie mes agneaux, après la résurrection, Pierre étant retourné dans son métier de pêcheur 2 fois, et que Jésus le repêche, la dernière fois qu'ils ont vu Jésus marcher sur les eaux, après donc la résurrection, et que Jésus est venu vers eux, Jésus lui parle dans Jean chapitre 21, le verset 15 au verset 17. Jésus dit à Pierre, paie mes brebis 2 fois. Et la 3e fois, il dit, paie mes agneaux. Jésus montre à Pierre qu'il est d'abord le propriétaire
des brebis le propriétaire du troupeau et que Pierre en sera le gardien. Oui, il donne à Pierre la charge de guider non seulement les fidèles, mais également les églises. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, parle également des pasteurs qui auront pour charge de former les saints pour l'œuvre du ministère. Le pasteur a la responsabilité d'administrer l'église. Il est l'administrateur premier de l'église. De former les chrétiens afin qu'ils puissent, chacun selon son appel, vivre ce pourquoi le Seigneur les a appelés. C'est la responsabilité du pasteur de former l'église, de guider les fidèles, les orienter, chacun dans son appel, pour qu'ils puissent vivre la vie de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur les a rachetés. Oui, bien-aimés, ne perdons pas de vue que Jésus nous a rachetés pour que nous puissions former un sacerdoce saint, pour que nous puissions le servir. Le pasteur est celui qui a la charge de la gestion de l'église locale. Le pasteur est le gestionnaire de l'église locale. Cette responsabilité peut être aussi confiée à un collège d'anciens. Comme c'était le cas autrefois, il y avait un collège d'anciens. Ce collège d'anciens faisait office de pasteur. Dans ce cas, le collège d'anciens exerce la fonction pastorale dans l'église locale. Comme Actes chapitre 14, le verset 21 au verset 28 nous le dit, tu liras cela pour ta propre étude. Le pasteur ou l'évêque ou l'ancien signifie la même chose. Que tu sois pasteur, qu'on t'appelle évêque, ou même parfois ancien, ça signifie la même chose. Le pasteur est chargé de veiller sur l'église sur laquelle il a été établi par l'apôtre. Donc le pasteur est établi par l'apôtre. Et il a la responsabilité de veiller sur l'église. Il oriente les âmes vers Jésus-Christ. Il est le gardien provisoire des âmes jusqu'à ce que Jésus revienne et qu'il donne à Jésus-Christ ce qui lui appartient. C'est cela qui est exprimé dans la parabole des talents. Quand le maître étant allé en voyage est revenu, il fit rendre compte à ses 3 serviteurs. Celui qui avait reçu 5 talents est allé le fructifier. Il a présenté au Seigneur 10. Et le maître s'en est réjoui. Non seulement tu as gardé le troupeau, mais tu as multiplié le troupeau. Et je suis devenu un maître heureux, un maître riche. J'ai récolté là où je n'ai pas semé. Alors le pasteur doit travailler à ce que les brebis fructifient, à ce que le troupeau marche et mange dans de faits pâturages, demeure près des eaux paisibles. Que tu sois évêque, ancien, c'est la même chose, bien-aimé. Alors nous avons la responsabilité de veiller sur l'église. Les pasteurs sont établis par l'apôtre. Dans Actes chapitre 20, le verset 17, que je lirai pour vous. Actes chapitre 20, à partir du verset 17. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est d'après l'apôtre Paul. Cependant, des milliers, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Paul a envoyé des anciens de l'église qu'il a fait venir d'Éphèse. Lorsqu'il fut arrivé vers lui, il leur dit, vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il y a des épreuves même dans le ministère, bien-aimé, et cela est vrai. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons
annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'arrivera. Alors l'apôtre Paul explique aux chrétiens comment il est important de conduire l'Église. Il a une décision aussi importante, une information aussi importante. C'est au pasteur d'abord qu'il s'adresse. L'apôtre respecte le ministère pastoral. L'apôtre, pour donner un message à l'Église, il informe d'abord le pasteur, puisque le pasteur est le gardien du troupeau. Le verset 29 dit, je sais qu'il s'introduira. À partir du verset 28, bien sûr, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Donc, il parle au pasteur. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu. Veillez sur vous-même. Prenez garde à vous-même. Nous devons faire très attention. Les pasteurs doivent faire très attention. Vous êtes les premiers à nourrir le troupeau. C'est vous qui devez choisir la nourriture convenable. Si vous reposez sur le Seigneur, vos brebis mangeront la meilleure production. Mais si vous vous référez à des coloquintes sauvages, à des nourritures qui ne sont pas bibliques, vos troupeaux mangeront des nourritures qui vont devenir des poisons dans leur croissance. Ils seront déformés et tu risquerais de ne pas bâtir une famille de Dieu, mais de bâtir un club, de bâtir un dojo, de bâtir une association au lieu de bâtir l'église du Seigneur. Alors nous devons veiller sur la qualité de la nourriture, car le pasteur est le premier à nourrir le troupeau. C'est pour cela que Jésus a distribué le pain. Il a dit, mangez-en vous tous. Ceci est mon corps. Le pasteur doit veiller à ce que le corps de Christ soit toujours partagé, qui est la nourriture quotidienne, la nourriture convenable, la nourriture qui est complète. Nous ne partageons que le corps de Christ. Ne partage pas un autre corps. Ne va pas puiser la nourriture dehors pour venir donner à ton troupeau. Ce n'est pas convenable pour eux. Jésus, même dans le désert, au milieu de 5000 personnes affamées, il leur a donné du pain et du poisson. Tout un symbole. Il dit à Pierre, donnez-les à manger vous-même. Mais ne sachant comment faire, Jésus leur donna du pain qu'il a multiplié. Le pain, c'est le symbole du corps de Christ. Le poisson, c'est la vie de l'Église. Quand vous donnez la meilleure nourriture au troupeau, l'Église va croître. L'Église va multiplier. Mais si tu leur donnes de la nourriture sauvage, des coloquintes sauvages ou des vignes sauvages, le troupeau en périra. Parce que la nourriture ne sera pas facilement digérée. Alors Paul dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu et qu'il s'est acquise par son propre sang. Paul révèle l'importance de l'Église, comment il est précieux pour le pasteur de veiller sur l'Église qui est la seule richesse du Seigneur. Veillons sur l'Église. Ne permettons pas que l'Église se déchire, que l'Église, oui, soit entraînée par les courants des doctrines nouvelles. Il y a de nouvelles doctrines aujourd'hui. Veillons à ce que nous restions dans la doctrine de Christ. Même si c'est deux personnes qui sont le troupeau du Seigneur, veillons sur ces deux personnes. Si tu les fais asseoir dans la parole de Dieu, ces deux personnes vont produire, ces deux personnes vont multiplier, ces deux personnes vont croître et la maison de Dieu grandira. Gloire à Jésus. Je sais qu'il s'introduira. Paul est en train de parler de quelque chose qui nous concerne aujourd'hui. Je sais qu'il s'introduira après vous.
Il s'introduira parmi vous après mon départ. Dès que je m'en serai allé, il leur donne un testament, l'apôtre Paul. Quand je ne serai plus là, quand vous ne me verrez plus, il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oh, que c'est désolant, les loups cruels. C'est dur, frères et sœurs, quand l'église du Seigneur est attaquée par les loups ravisseurs. Quand, après avoir travaillé autant d'années, qu'ils s'introduisent parmi le troupeau des gens qui n'ont pas souffert des douleurs de l'enfantement. C'est pour cela que Paul prend le temps d'avertir les pasteurs de l'église d'Éphèse. Après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Il s'introduira parmi vous des gens qui enseigneront des doctrines pernicieuses, des doctrines destructives qui détruisent. Frères et sœurs, nous sommes à un temps difficile. Le pasteur doit veiller. Et Jésus a dit, pendant que les ouvriers dormaient, l'ennemi est venu semer l'ivraie. Il s'introduira parmi vous après mon départ des loups qui n'épargneront pas le troupeau et des hommes qui vont enseigner des doctrines pernicieuses pour entraîner les fidèles après eux. Les gens aujourd'hui font le ministère pour que les gens s'attachent à leur personne. C'est ainsi. Ils ont un carnet d'adresse qui est vraiment garni des noms de grandes personnalités. Pour eux, c'est le symbole qu'ils ont réussi dans le ministère. Ils entrent dans une église, ils prêchent une fois, ils entraînent les fidèles avec eux. Ils détruisent ce que tu as pris de bâtir pendant autant d'années. Ils ne connaissent pas la douleur de l'enfantement. L'église est comme un enfant. Quand une mère perd un enfant, elle est difficile à consoler. Quand un père perd un seul enfant qu'il possédait, il a du mal à être consolé. C'est pour cela, le roi Salomon, face à ces deux femmes qui pleuraient et qui se disputaient le même bébé, il va nous enseigner un principe qui est aujourd'hui d'actualité. Les gens n'ont pas peur de détruire l'église parce qu'ils n'ont rien fait pour la bâtir. Parce qu'ils n'ont aucun sentiment de paternité ou de maternité. Ils n'éprouvent aucune douleur. Ils n'ont jamais souffert pour bâtir. Pasteur veille sur le troupeau. Salomon a pris l'enfant. Il dit, nous allons le partager en deux. Ainsi, chaque femme prendra un morceau. Frères et sœurs, pasteur que tu es, entends cette parole, entends cette prophétie, entends cette révélation. Quand une église est divisée en deux, elle est morte. Quand Salomon dit, nous divisons l'enfant en deux, puisque l'homme n'a pas souffert les douleurs de l'enfantement, elle ne peut pas réaliser qu'un enfant partagé en deux ne peut plus vivre. Elle dit oui. Ainsi, chacun prendra un morceau. Salomon dit, pourquoi as-tu menti? L'enfant n'est pas à toi. Celle qui a dit non, ne le divisez pas. Si tel est le cas, donnez-lui l'enfant. Quand un enfant de Dieu fait partie du pâturage du Seigneur, quand c'est un enfant de Dieu, Satan ne peut jamais l'utiliser pour détruire la maison de Dieu. Car c'est là qu'il est né. C'est là son héritage. Même si, quel que soit ce qui se passe au sein de l'église, il aura toujours les ressources pour ramener l'église dans la voie droite. C'est pour cela que le Seigneur, par l'apôtre Paul, dit, veillez sur le troupeau. Il s'introduira parmi vous des loups.
Oui, des hommes qui vont enseigner des doctrines pernicieuses, qui vont entraîner les gens avec eux. Entraîner les gens avec eux, c'est ceux qui s'introduisent dans les maisons pour enseigner des choses bizarres, pour enseigner des doctrines bizarres, pour enseigner des nouveautés aux fidèles à l'insu du pasteur, pour détruire le fondement de l'Église. Oh, l'Église souffre. L'Église souffre, bien-aimé. L'Église est en souffrance. Ce n'est pas l'Institut de théologie qui fait de toi un pasteur, mais j'encourage, quand tu as la vocation, que tu sois formé. Moi-même, j'ai été formé pendant 6 ans. Mais malgré ces 6 années, j'ai compris que je ne connaissais pas grande chose et qu'il fallait toujours apprendre. Le Saint-Esprit, c'est une école continue. C'est une formation continue. Alléluia. Mais quand tu reçois l'appel, il faut être formé. La formation devient nécessaire. Dans l'Église, le Saint-Esprit a pourvu aux 5 ministères. Il a pourvu aux 5 ministères. Nous avons parlé des apôtres. Nous avons parlé des prophètes. Nous avons parlé des évangélistes. Nous avons parlé des docteurs. Nous venons de parler des pasteurs, qui sont les gardiens du troupeau. Poimen, c'est-à-dire le gardien du troupeau, qui doivent veiller, qui doivent, oui, travailler à ce que les brebis soient toujours bien nourries, car ils doivent veiller sur les portes de l'église afin d'empêcher les loups d'entrer, afin d'empêcher les hommes qui enseignent de fausses doctrines, entraîner les peuples avec eux par des doctrines et des enseignements pernicieux. Ça, c'est le rôle, la responsabilité des pasteurs. Mais à côté de ces 5 ministères, il y a des ministères dérivés, tels que le ministère de délivrance, le ministère d'encadrement, le ministère de gouverner, les dons et les autres qui s'expriment dans l'Église. Tous ces ministères sont importants, que tu aies un ministère auxiliaire ou que tu aies un des 5 ministères. Le Seigneur t'appelle à travailler au rayonnement de son Église. Gloire à Dieu. Alléluia. La bonne pratique de certains dons, la bonne pratique de certains dons, de certains ministères tels que le don de la prière ou de l'intercession, le don de la prophétie, de la libéralité, le don d'assistance sont aussi utiles pour la bonne marche de l'Église. Le Saint-Esprit ne néglige rien dans l'Église. Le Saint-Esprit ne néglige rien dans l'Église. Même les ministères auxiliaires sont aussi utiles. Une Église a besoin de vivre. Une Église a besoin de travailler. Les ministères sont interconnectés. Un seul ministère ne suffit pas à l'Église. Le ministère pastoral ne suffit pas. Le ministère de docteur ne se suffit pas à lui-même. Le ministère apostolique ne se suffit pas à lui-même. Nous sommes connectés les uns aux autres et nous formons la famille de Dieu, le gouvernement de l'Église, pour travailler au rayonnement du corps de Christ. Gloire à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 4, pour terminer. 1 Corinthiens chapitre 4, l'apôtre Paul qui parle aux chrétiens de Corinthe. C'est le dernier verset, le verset 1 au verset 2 et le verset 5b. Il se dit ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Ainsi qu'on nous regarde, toi l'apôtre, le prophète, le pasteur, l'évangéliste, le chantre. Les chantres ont souvent des ministères prophétiques, des ministères d'évangélistes. Tous ces ministères sont importants dans l'Église. Et Dieu nous appelle, nous tous, à travailler pour le royaume de Dieu. Le pasteur doit veiller sur le troupeau. Il ne doit pas être un pasteur dormant. Il doit veiller parce qu'il y a des lourds ravisseurs. Parce qu'il y a des gens qui enseignent des fausses doctrines. Il doit veiller sur le troupeau du Seigneur. Ainsi Paul dit,
qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Frères et sœurs, nous dispensons les mystères de Dieu. Oh, les mystères de Dieu pour nos jours sont sacrés. Les gens ne prêchent plus les mystères de Dieu, mais ils prêchent les choses de la terre. Les mystères de Dieu, c'est la vie éternelle. Les mystères de Dieu, c'est notre réunion avec Christ pour l'éternité. Les mystères de Dieu, c'est comment le péché a été détrôné à la croix. Les mystères de Dieu, ce sont les âmes par lesquelles Jésus a vaincu Satan. Ce sont les mystères de Dieu. Mais si tu ne prêches pas les mystères de Dieu, tu prêcheras quoi? La guerre des États-Unis contre l'Irak, ce sont des âmes humaines, ça ne concerne pas les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu disent que sans armement humain, Jésus a vaincu Satan à la croix par le pouvoir de son sang. Ce sont les mystères de Dieu que nous prêchons. Et il dit du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, ce que le Seigneur te demande, ce qu'il me demande, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Que chacun de nous soit trouvé fidèle. Oui, dans ton ministère, même si tu balais l'église, c'est ton ministère. Demande au pasteur de te consacrer pour que tu l'exerces officiellement en tant que celui qui balaie l'église. C'est un grand ministère. Tu es en train d'embaumer le corps de Christ. Parce que tout ministère ne s'arrête pas à la proclamation de l'évangile seulement. L'entretien de l'église, le lieu où nous nous réunissons, le lieu où nous avons proclamé la présence de Dieu. Celui qui l'entretient, c'est un grand ministère. Si tu t'attaches à la bonne pratique de ce ministère, Dieu augmentera ses grâces dans ta vie. Il n'y a pas de ministère qui soit sans dignité en Christ. Le Seigneur considère tout le monde. Même donner-le au pasteur quand il doit prêcher, c'est un ministère. Veille à cela avec une entière persévérance. Même venir à l'église avant tout le monde, placer les chaises, s'occuper des instruments, c'est un grand ministère. C'est un ministère auxiliaire. Donne vie à l'église. Visiter les âmes. Les visites dans l'église sont des ministères auxiliaires, des ministères pasteurs auxiliaires. L'encadrement, quand tu rends visite aux âmes, tu les encadres selon la parole de Dieu et non selon la vie des autres. On ne raconte pas la vie des autres quand tu rends visite à une brebis. Tu visites pour affermir l'âme. Tu visites pour chanter les cantiques d'encouragement. Du moins, Paul dit à la fin, c'est qu'on demande de chacun de nous, nous les dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Gloire à Dieu, pour moi, il m'importe fort. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Le mot qu'il utilise ici pouvait être aussi traduit par celui qui m'évalue, c'est le Seigneur. Bien-aimés, nous sommes évalués par le Seigneur. Dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, tous ces ministères que nous allons exercer, les hommes ont une mesure d'évaluation qui n'est pas souvent juste. Le Seigneur est celui qui nous évalue. Et alors le verset 5b nous dit, c'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Frères et sœurs, voici les 5 ministères et les ministères auxiliaires. Je veux t'encourager à servir le Seigneur et à ne pas croire qu'un ministère est aussi banal par rapport à un autre. Le Saint-Esprit a donné à l'Église ce qui est utile pour révéler le salut en Jésus-Christ. Que chacun des dispensateurs que nous sommes, travaillons à ce que le royaume de Dieu soit proclamé. Le succès d'un ministère, ce n'est pas le nombre de personnalités, des cadres qui sont dans l'Église. Cela est souvent utile pour supporter les charges.
mais ça ne révèle pas le succès d'un ministère. Veille sur les brebis. Chaque brebis a la même valeur. Car une âme sauvée a la même valeur qu'un ministre qui est sauvé. Le pauvre qui est racheté a la même valeur que le riche qui est racheté. C'est pour cela que chacun soit trouvé fidèle selon le Seigneur qui nous évalue. Tu es apôtre, travaille comme un apôtre. Et respecte le prophète. Tu es prophète, travaille à ce ministère. Parle quand Dieu te dit de parler. Ne parle pas quand les hommes le veulent. Ton ministère doit enrichir l'Église. Es-tu pasteur, évangéliste, docteur? Fais le travail d'un évangéliste. Garde le troupeau, édifie le peuple de Dieu. Celui qui évalue, c'est le Seigneur. Celui qui récompense, c'est le Seigneur. Mais le but essentiel, c'est que nous puissions servir le Seigneur. C'est pour cela que nous avons été rachetés. C'est Dieu. Oui, c'est Dieu. Et tâche à ce que le Seigneur te saisisse. Que tu sois un instrument dans ses mains. Tout en rendant gloire à celui qui nous a appelés selon son bon vouloir. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.